Bonjour, je suis Laetitia Lévy, thérapeute à Saint-Nazaire. Je vous propose également des consultations à distance si vous le souhaitez. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. On a tous plus ou moins peur de gêner, on n'ose pas demander, on nous a appris à ne pas demander. Donc à ne pas demander ce dont on a besoin, à ne pas demander un service, à ne pas demander de l'aide, à ne pas demander du sucre. On nous a appris, on nous a dit que c'était pas beau de demander. On était petits. En général, on a tous eu cette éducation. Donc cette éducation associée à certains traumatismes, à certaines blessures, à certaines interprétations, fait que ça peut prendre des proportions de fou. La peur de gêner l'autre, de déranger les autres. Et ce, dans tous les domaines de notre vie. Aussi bien avec nos collègues, nos proches, nos amis. Cela amène à comme s'effacer, à sentir de trop. Cela amène à trop de délicatesse, à trop d'attention. On veut absolument être léger, tout petit. Et en fait, malheureusement, on en devient lourd, on en devient encombrant. Vous voyez, ça part d'un bon sentiment à la base. C'est surtout de pas gêner, c'est surtout de pas encombrer. Et puis finalement, il se produit l'inverse. On ne sait plus comment nous prendre, on ne sait plus comment nous parler, parce que notre peur de déranger l'autre nous rend dérangeants. C'est-à-dire qu'une personne qui va prendre de multiples précautions, de multiples attentions, qui va être délicate à un point extrême, il va falloir la rassurer. On va plus savoir comment la recevoir, comment lui parler, comment être à l'aise avec. Donc l'idée, comme toujours, c'est de s'en rendre compte. C'est de se rendre compte qu'on a peur du rejet, qu'on porte sûrement en soi la blessure du rejet ou de l'abandon. C'est quelque chose qu'on a sûrement éprouvé dans sa petite enfance, qu'on a ressenti, que pour rien au monde on veut se retrouver dans ce contexte. C'est comme mortifère, c'est comme une petite mort, c'est existentiel. Donc vraiment l'idée, c'est de se réattribuer sa responsabilité, c'est-à-dire de s'en rendre compte. De se rendre compte de sa peur, de se rendre compte que je réagis depuis la peur du rejet, depuis la peur en fait de la mort, comme une mort existentielle. Donc dans un premier temps, c'est vraiment de se rendre compte que j'ai cette blessure du passé et qu'il est important d'en prendre soin et de l'apaiser. Pour cela, c'est bien de se faire accompagner et je suis à votre disposition. Et dans un deuxième temps aussi, ou en même temps, il est important aussi de réaliser que je suis dans les affaires des autres. Ça, c'est un outil vraiment important, vraiment précieux. Les 3 affaires de Byron Katie. Je vous remets le lien de la vidéo ici. Je suis en train d'imaginer ce que les autres sont en train de penser de moi. Je suis en train d'imaginer ce qui est bon pour les autres, en fonction de moi, de comment ils me voient, de comment il faudrait que je sois avec eux. Et là, c'est stop. Parce que je suis dans de l'imagination, et je suis dans de l'imagination qui me dessert. Donc l'idée, c'est soit d'aller vérifier, de poser la question, soit c'est de s'autoriser à être, d'oser être comme je suis, marcher dans la vie, aller vers les autres, en faisant cadeau de ma présence, cadeau de ce que je suis, naturellement. Parce que oui, plus je vais m'autoriser, plus je vais faire cadeau de ce que je suis comme je suis, plus je vais libérer les autres en fait. Vous voyez, c'est l'inverse. C'est pas en supposant ce qu'ils vont penser qui rend les choses agréables et plaisantes les uns envers les autres. C'est en étant comme je suis naturellement. Parce qu'à ce moment-là, j'envoie le message comme quoi vous êtes autorisés vous aussi à être comme vous êtes. Et qu'il n'y a pas de chichi en fait entre nous. Il y a de l'authenticité, il y a du naturel, il y a de la confiance, qui là, à ce moment-là, porte tout son sens parce que je l'incarne. J'en fais cadeau. Donc l'idée, c'est lâchez-vous. Soyez naturel. Ça rend service à tout le monde. Donc lâchez-vous. Merci pour votre attention, de tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus